Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une petite vidéo de cours dans laquelle nous allons parler proportionnalité. Et comme vous pouvez le voir dans le mot proportionnalité, il y a le mot proportion. Une proportion, c'est quoi? Alors, le mot proportion, vous l'entendez dans des exemples comme ça. Proportion de filles dans la classe. Quelle est la proportion de filles dans la classe? Là, on se pose la question du nombre de filles par rapport au nombre d'élèves au total dans la classe. Donc les filles par rapport au total. Quand on parle de quelqu'un qui est bien proportionné, on parle de quelqu'un dont la taille de la tête, par exemple, est pas trop petite ou pas trop grande par rapport à la taille du buste, par exemple. Donc on met en rapport la taille d'un membre par rapport à la taille d'un autre. Quand on parle des proportions pour faire un gâteau, eh bien c'est également, on se pose la question pour, par exemple, 8 personnes, quelle quantité de farine faut-il? Donc on se pose la question de la quantité de farine par rapport au nombre de personnes. Donc, les proportions, c'est toujours quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Un truc par rapport à un autre. Regardons un exemple un peu simple. Dans le groupe suivant, quelle est la proportion de personnages bleus? Voilà notre groupe. Alors, la question, vous pouvez peut-être pas très bien la comprendre comme ça. La question, c'est quel est le nombre de personnages bleus par rapport au nombre de personnes dans le groupe? Alors, il faut compter. On a 10 bleus et 15 bruns. Donc un total de 25. Il y a donc 10 personnages bleus sur 25 au total. Voilà notre proportion. Il y a donc 10 personnages pour 25. En mathématiques, ça va tout simplement être la proportion suivante, 10 sur 25. Et oui, 10 sur 25, eh ben c'est une fraction en fait. Donc un quotient. C'est un quotient. Le quotient 10 sur 25, 10 divisé par 25. Alors ce quotient, on peut le calculer et il a plein de résultats possibles. La calculatrice vous propose un résultat sous forme fractionnaire, 2 cinquièmes. On peut également avoir une écriture décimale de cette fraction. On obtient un nombre décimal, 0,4. On peut rajouter un 0 inutile, ça fait 0,40, ce qui veut dire qu'on a 40 centièmes. Et ce 40 centièmes, peut-être le savez-vous déjà, mais c'est une manière d'écrire 40%. Donc notre quotient de départ, 10 bleus sur 25, cette division, peut s'écrire, le résultat peut s'écrire de plein de façons différentes. Voilà. Mais donc une proportion, c'est un quotient. C'est une division qu'il faut faire pour calculer une proportion. Dans le second exemple qui vient, on va faire la même chose. Dans le groupe suivant, quelle est la proportion, attention, de personnages bleus par rapport aux personnages bruns? Donc là, on parle des bleus par rapport aux bruns. Voilà notre nouveau groupe. Je fais le décompte, on a 12 bleus et 15 bruns. La proportion va être assez naturelle. Il y a 12 personnages bleus pour 15 personnages bruns. Par quel nombre cela va-t-il se traduire? Une proportion, on a vu que c'était un quotient. Proportion de personnages bleus par rapport aux personnages bruns, ça sera donc le quotient 12 sur 15. 12 pour 15. Et là encore, la calculatrice va vous donner plein de résultats. Elle peut vous donner le résultat 4 cinquièmes, 0,8 en écriture décimale, et puis nous, en creusant un peu, on peut dire que 0,8 c'est 0,80, donc 80 centièmes, donc 80%. De nouveau, la proportion, point de départ, je vous le rappelle, c'est donc un quotient de deux choses. Là, c'était les bleus par rapport au brun, 12 par rapport à 15 bruns. Bon, le bilan de tout ça, c'est quoi? Eh bien, une proportion, c'est le quotient de deux grandeurs. Quelque chose par rapport à quelque chose. C'est une division. Une proportion peut s'exprimer, du coup, sous la forme fractionnaire, puisque c'est naturel d'exprimer un quotient sous la forme d'une fraction, et également sous forme décimale, puisque en général on peut passer à une écriture décimale, et même sous la forme d'un pourcentage quand on se débrouille bien. Voilà, merci pour votre attention.